Dans cette vidéo, on va corriger l'exemple 1 de la leçon. Donc on m'a donné des fonctions et on me demande si les fonctions sont des fonctions de densité sur leur intervalle de définition. Premier exemple, on m'a donné f de x égale 2 sur x au carré défini sur l'intervalle 1, 2. Pour qu'une fonction soit une fonction de densité sur son intervalle de définition, il faut deux choses. Non seulement qu'elle soit continue et positive sur son intervalle de définition, et que l'intégrale entre a et b de f de x dx soit égale à 1, à condition qu'elle soit définie sur AB. Alors ici, on a affaire à une fonction qui est dérivable sur 1, 2, elle est donc continue sur 1, 2. Reste à savoir si elle est positive sur 1, 2. 2, c'est un nombre qui est strictement positif. X au carré, c'est un carré. Donc c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 0. Il s'annule en 0. Comme on travaille sur l'intervalle 1, 2, ici x au carré est strictement positif sur l'intervalle 1, 2. J'ai donc affaire à une fonction f de x qui est positive sur l'intervalle 1, 2. Elle est même strictement positive. De plus, f, elle est bien continue. Et f, elle est continue sur l'intervalle 1, 2. Donc le premier critère est vérifié. Maintenant, il va falloir regarder le deuxième critère. Je vais donc avoir besoin de calculer l'intégrale entre 1 et 2 de f de x dx. Si cette intégrale est égale à 1, je pourrais en conclure que f est une fonction de densité sur l'intervalle 1, 2. Si ça n'est pas le cas, f ne sera pas une fonction de densité sur l'intervalle 1, 2. Je vais donc chercher une primitive de petit f. Je propose comme primitive de petit f la fonction moins 2 sur x. Alors, quand je dérive grand f, ça va me donner moins 2, donc ça c'est moins 2 fois 1 sur x. Donc ça va me donner moins 2 fois la dérivée de 1 sur x qui est moins 1 sur x au carré. Moins par moins ça donne plus, donc 2 fois 1 ça donne 2 sur x au carré. J'obtiens bien petit f de x. Donc grand f est une primitive de petit f sur l'intervalle 1, 2. Quand je vais vouloir calculer mon intégrale entre 1 et 2 de f de x dx, je vais donc calculer grand f de 2 moins grand f de 1. Grand f de 2, alors ça me donne moins 2 sur 2, ça me donne le nombre moins 1. Grand f de 1, ça va me donner moins 2 sur 1, ça va me donner le nombre moins 2. Donc mon calcul d'intégrale va me donner moins 1, moins 2, autrement dit moins 1 plus 2, autrement dit 1. Ma fonction f, elle est continue et positive sur l'intervalle 1, 2. Et l'intégrale entre 1 et 2 de f de x dx est égale à 1. Conclusion. Comme j'ai ces deux critères-là qui sont vérifiés, conclusion, f est une fonction de densité sur l'intervalle 1, 2. Exemple d'après. On m'a donné la fonction affine définie par f de x égale 0,5 moins x sur l'intervalle moins 1, 1. Comme c'est une fonction affine, c'est une fonction qui est continue sur l'intervalle moins 1, 1. Reste à savoir si elle est positive sur l'intervalle moins 1, 1. Je vais donc chercher l'endroit où ça s'annule. Donc ça s'annule quand x vaut 0,5. Quand je vais dresser le tableau de signes entre moins 1 et 1 de f de x. Donc on a dit qu'il y avait une racine qui était 0,5. Maintenant, il faut que je trouve les signes à mettre ici. Donc je vais être amené à regarder le coefficient directeur de cette fonction affine. Le coefficient directeur, c'est moins 1. Moins 1, c'est un nombre qui est négatif. Donc j'ai affaire à une droite qui descend. Donc avant, on est plus, on s'annule au niveau de 0,5 et après, on est négatif. Conclusion, la fonction f n'est pas positive sur l'intervalle moins 1, 1. Donc f n'est pas une fonction de densité
sur moins 1, 1. C'est même pas la peine que j'ai calculé son intégrale. Reste le dernier exemple. On m'a donné f de x égale exponentielle de x sur l'intervalle 0 et ln de 2. F, c'est donc la fonction exponentielle. On sait que la fonction exponentielle, elle est continue et positive. Elle est même strictement positive sur R. Donc en particulier sur l'intervalle 0 et ln de 2. Donc le premier critère est rempli. Il me reste maintenant à calculer l'intégrale entre 0 et ln de 2 de f de x dx. Pour calculer cette intégrale, j'ai besoin de trouver une primitive de petit f. Comme petit f, c'est exponentielle de x, comme primitive, je vais choisir exponentielle de x. En effet, quand on dérive exponentielle de x, on obtient exponentielle de x. Donc, grand F est bien une primitive de petit f sur 0 ln de 2. Donc, pour calculer cette intégrale, je vais avoir besoin de calculer grand F de ln de 2 moins grand F de 0. Grand F de ln de 2, ça me donne exponentielle de ln de 2 moins grand F de 0, ça me donne exponentielle de 0. Exponentielle de ln de 2, ça donne 2, moins exponentielle de 0, ça donne 1, 2 moins 1, ça donne 1. Mon intégrale, l'intégrale de f de x dx entre 0 et ln de 2, c'est égal à 1. Les deux critères sont remplis. On dit que, conclusion, f est une fonction de densité sur l'intervalle 0 ln de 2.